Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que je suis au milieu de vous. Et depuis dimanche, parce que je suis ici. Et le mardi, Dieu nous a fait grâce. Nous avons intervenu et le jeudi. Et je ne sais pas si Dieu nous fait encore grâce un peu. Vous rappeler ce que nous avons parlé le mardi et le jeudi. Là, ici, je voudrais un peu vous fixer sur une petite chose de notre origine et notre commencement. Peut-être dans 5 ou 10 minutes, et je vais le faire par la grâce du Seigneur. L'évangile éternel n'a pas commencé avec Bruno. L'évangile éternel n'a pas commencé avec Mustapha, mais c'est bien l'évangile éternel. Ça a commencé à l'éternité. Mais nous voulons un peu vous parler de notre origine, comment Dieu nous a fait grâce pour que nous soyons dans ces choses. Si vous me suivez. C'est comme si vous êtes un peu distrait. Non, les attentifs. Hein? On vous écoute. Ouais. Je suis votre frère. Moi, j'aime bien qu'on m'appelle frère Bruno. Ok. Parce que vous savez, au début, quand on s'appelait des frères, nous, au début, quand nous avons commencé ces choses de Dieu, on s'appelait frère, sœur. Frère Bruno, frère Pablo, frère Ngomo, sœur Chantal. Mais, quand nous avons pris ces costumes de pasteur, de prophète, de docteur, d'évangéliste, l'orgueil est venu nous habiter. Moi, je vais vous dire que depuis lors, et vous trouverez que les serviteurs de Dieu, ceux qui se disent de l'église de l'évangile éternel sont des orgueilleux. Permettez-moi de vous dire la vérité. Je ne serai pas votre ennemi en vous disant la vérité. Alors, Jésus, notre modèle, a été un homme humble. Amen. Jésus a été très humble. Le modèle. Et c'est lui le véritable Dieu. Amen. Si Jésus a accepté de mourir, c'est parce qu'il a été humble. Comment nous sommes arrivés à ces choses? C'est par la grâce du Seigneur. Nous, on était des amis. On était des amis avec le docteur Mustapha et le pasteur Jean-Pierre. Nous sommes allés le visiter, c'était le vendredi. Il est ici. Il est dans quelle communauté pour le moment? Il habite à Sergi. Mais il a une communauté qui lui-même dirige. Je n'ai pas de nom. Ouais. C'était vers les années... on était d'abord des amis. Hein. Nous sommes grandis ensemble avec Dr Mustapha, avec pasteur Jean-Pierre et pasteur Rocher le connaît, frère Franck Kimbembe et les grands frères à prophète Tiala Kimbembe, que peut-être vous ne connaissez pas ou vous connaissez. Et Vivi Prié, il est ici aussi. Et puis dans l'église de... Et Mathieu, pour le moment, il est en Hollande. Et un bien-aimé là, Émile Camcolombo. On était des amis. Bon, chacun priait là où il priait, on ne sait pas, là où il priait. Bon. Comme on était des amis, nous on a étudié dans une même école avec Dr Mustapha et Pasteur Jean-Pierre à l'atelier de la Gombe. Moi, je suis leur petit frère, au moins de 2 ans, avec Dr Mustapha. Et ils étaient en 3e
des humanités, moi j'étais en premier CO. On prenait le même bus scolaire. Moi aussi, à cette époque-là, j'essayais un peu de fréquenter un groupe de prière. Et j'étais dans une église là, on appelait l'église du Nouveau Testament. Et les autres étaient des acolytes dans l'église catholique. Vivier, Mathieu et la sœur Bibiche. Bon. Quand on se racontait, on discutait un peu, bon, comment vous voyez ces choses ici de Dieu? Bon, est-ce que nous ne pouvons pas essayer de nous réunir pour commencer à prier? Puisque la vie que nous menons, ce n'est pas vraiment une vie digne des hommes. Est-ce que nous ne pouvons pas nous réunir pour prier? On s'est dit, alors, c'est bon, réunissons-nous. On était un peu nombreux, hein? Mais la première réunion, nous sommes réunis à 4. C'est moi, Dr Moustapha, la sœur Biche, et le bien-aimé Émile Kankolongo, qui n'est plus dans ces choses. C'est-à-dire, il est là, il est en vie, mais il a abandonné la voie du Seigneur. Parce que vous savez, à l'époque, à Kinshasa, toutes les personnes n'étaient pas clôturées. Avec cette honte-là, des jeunes, à cette époque-là, moi j'avais encore, je crois, 20 ans, bon, l'autre 22 ans, l'autre 21 ans. Bon. Avec cette honte-là, les autres ne sont pas venus. Mais moi j'ai pris le courage, et le docteur Moussa a pris son courage, et la sœur a pris son courage avec le frère Rémi. Nous nous sommes réunis, c'était vraiment plein air comme ça. C'est là où a commencé toute chose. Et après ce jour-là, nous sommes allés, les bien-aimés Vivi, son père nous a donné vraiment une petite espace là, je crois d'1 mètre seulement. Et nous sommes allés, c'est là où on a commencé à prier. Et on a commencé à prier, et on a commencé à prier, à jeûner, à faire des retraites. C'est comme ça, Dieu a commencé à se manifester. D'abord, nous n'avons pas commencé avec l'évangile éternel. On disait que nous, Dieu nous a confié la doctrine. Alors, quand, à cette époque-là, nous, on disait, nous prêchons la doctrine de Jésus-Christ. Alors, il y a d'autres aussi qui ont commencé à parler un peu de la doctrine. Nous aussi, nous avons la doctrine. Bon, nous avons voulu faire la différence avec ce que Dieu nous a révélé, avec les autres, malgré ils ont la doctrine. Nous nous sommes dit non, maintenant nous prêchons la saine doctrine. C'est comme ça étaient les choses. On a commencé à parler de la saine doctrine. Quand les autres ont su qu'on a changé de nom, comprenez un peu, c'est la Bible. Alors, ils sont venus nous rejoindre pour dire que nous aussi, nous prêchons la saine doctrine. Et quand nous avons vu les autres commencer à prêcher la saine doctrine, nous nous sommes dit alors, nous prêchons maintenant l'évangile éternel. C'est comme ça, nous avons fait remonter réellement le mot évangile éternel. À cette époque-là, je vous dis qu'il y avait que moi qui prêchais, le docteur Moustapha, et le pasteur Jean-Pierre. Vers les années 80, en tout cas, je vous dis de tout cœur, puisque je suis encore allé à Bounia, et les serviteurs de Dieu de la contrée sont venus me voir pour me demander, mais relate-nous un peu l'histoire de votre assemblée. Je leur avais dit que, en tout cas, dans mon esprit, dans notre esprit à cette époque-là, on ne pensait pas qu'un jour, cet évangile va être ce qu'il est aujourd'hui. Et si on le savait, on allait écrire et conserver des archives. Vraiment, je vous parle, ce sont des choses qui datent de très longtemps. Et je ne savais pas qu'un jour, je serai ici à Pierrefitte pour vous relater un peu de ces histoires. Comprenez que je serai un peu bref pour vous dire comment nous sommes arrivés. Les autres sont venus après nous. Les autres sont venus après nous. Les docteurs Carlos sont venus après nous. Les apôtres Kassi, les pasteurs Tamboué, les Moubenga, les Kiala sont venus après nous. C'est nous
qui leur a porté cet évangile de Jésus-Christ. Mais je dis seulement que je ne suis pas le père de l'évangile. C'est Jésus-Christ qui est le père de l'évangile. Merci beaucoup. Mais seulement je vous dis que je suis un aîné parmi les aînés qui ont l'évangile éternel. Que personne ne vienne pas vous tromper. Tout à fait. Hein? Est-ce que je vous arrive? Amen. Nous avons un problème de chronologie. Nous voulons savoir quand vous étiez, qui est venu après vous. Non, mais j'ai déjà relaté. C'est-à-dire que Docteur Ngongo est un peu distrait. Moi, j'ai dit. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore me répéter? Je vous dis ceci, qu'au début, là, il n'y avait que moi, Docteur Moustapha. J'ai dit la première réunion, nous étions qu'à 4. Moi, Docteur Moustapha, Emilka Colombo et la sœur de Biche. C'est ça que j'ai dit, non? Oui. Et après, il y a le pasteur Jean-Pierre Iglesias, il est venu nous rejoindre. Qui? Franck, Vivi, Mathieu, et non, non, qui allait venir après. Qui allait venir après. J'ai dit vers les années 82, moi j'étais en déplacement, j'étais à Goma. Et c'est là où le docteur Kalon m'a créé une lettre pour me dire que non, là il m'appelait d'abord. Bon, c'est un neveu à moi, c'est pas un péché de vous dire que c'est mon neveu. Est-ce que c'est un péché? Non, non. Mais c'est mon neveu? Ah, sûr. Ouais. Et il m'a créé à cette époque-là, il m'appelait toujours Yaya, Yaya. Il m'a écrit une lettre. Non, Yaya, j'ai écrit à ces choses-là. Moi j'étais à Goma et je suis rentré. Et quelques temps après, lui, il a un peu disparu au milieu de nous avec d'autres bien-aimés. Ils sont allés, c'est pas moi. Bon. C'est comme ça que nous avons un peu évolué. J'ai dit ceci. Le pasteur Tango, l'apôtre Kassi, et les Kala, les Jean-Pierre, les Gilles, les Bétou sont venus pour rejoindre. Et n'ont pas vu comment moi je suis venu dans les choses de Dieu. Mais moi, j'ai vu comment ils sont venus dans les choses de Dieu. Mais je ne dis pas que c'est moi le père de l'évangile éternel. Non, dire ça, je serai rival à Jésus-Christ. Mais je suis parmi les aînés de l'évangile éternel. Donc, Tango, vous m'avez compris. Mais la chose là qui est descendue. Non, 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 il n'y a pas une chose. Quelle chose qui était descendue? Il n'y a pas une chose qui était descendue. Il n'y a pas une chose, je ne sais pas. La chose là, c'était comment? C'était une boule de quelle couleur? La colombe. Non, non, c'est-à-dire, ce que Dieu nous a fait, c'est qu'on avait reçu comme grâce. Et à cette époque-là, on partageait beaucoup. C'est-à-dire, nous, à cette époque-là, on pouvait partager. Si le docteur Ngongo a quelque chose, une inspiration, et il nous donne, on partage, on partage. Si on voit, bon, avec ce que le docteur Ngongo a, il n'y a que peut-être le pasteur Rocher qui peut bien présenter ça. On laisse Ngongo, nous prenons Rocher, c'est lui qui va transmettre la chose. Malgré que la révélation est venue de Ngongo. C'était comme ça que Dieu nous avait un peu éduqués à cette époque-là. Si vous comprenez. Amen. Oui, il y a encore une question là-bas. En fait, la question, c'est de la part de ma sœur, Augustine. Oui. Elle s'inquiète, elle pose la question de savoir qui est la première personne qui a prononcé le mot évangile éternel. La première personne. Ça, bon, en tout cas, là, je vous ai dit que si on savait que on allait peut-être être devant l'église des Pierrefitte, on allait bien conserver les archives et connaître aussi comment les choses, ça s'est passé. Mais je vous dis que pour reconnaître qui y est les premiers à faire sortir le mot évangile éternel, ça vraiment, quand je vous dirais que c'est un tel, je serai menteur. Je vous dis la vérité,
En tout cas, je ne connais pas la première personne, mais c'est écrit dans la Bible. Mais je vous ai dit que nous, à cette époque-là, on a commencé avec la doctrine. Quand nous avons vu les autres en train de dire aussi que nous avons la doctrine, nous avons changé pour dire que nous avons la sainte doctrine. Et quand nous avons vu que les autres nous ont suivis avec la sainte doctrine, nous avons dit que nous avons l'évangile éternel. La première personne à se mettre debout pour sortir les mots évangile éternel, là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Oui, bien aimé. J'aimerais juste avoir une précision. Quand vous parlez des autres, oui, c'est ceux qui vous ont suivi ou c'était une autre église? Parce que, conformément à l'histoire, apparemment... Non, non, c'était une... Je vous ai dit qu'on était ensemble. Mais pour la première fois, quand nous nous sommes réunis, on était en plein air. Tout jeunes que nous étions, les autres ont eu quand même cette honte-là, à cette époque-là, voir des jeunes prier. Mais c'était le même frère. Quand on nous a donné un espace, ils nous ont rejoints. Qui sont les autres qui vous ont suivi avec la saine doctrine et vous avez changé l'évangile? C'est ce que je veux juste savoir. Non, s'il faut bien comprendre, quand il y a un groupe qui dit nous prêchons la doctrine, d'autres groupes, ce n'est pas eux là. D'autres groupes aussi, ils les imitent et commencent à dire aussi chez eux qu'ils prêchent la doctrine. À ce moment-là, eux, ils changent, ils deviennent de la saine doctrine. Ouais. Alors les autres, toujours, des églises. Hein, des églises, des groupes de prière. Ils copient, ils deviennent aussi la sainte doctrine. C'est alors que eux, c'est-à-dire pour nous différencier des autres, on s'est différencié par ces mots-là. On a commencé avec la doctrine, la sainte doctrine et l'évangile éternel. Oui. Oui, Papa Bruno, c'est encore moi. Oui. C'est encore l'inquiétude d'une de mes sœurs. Ça. Elle dit ceci. Oui. Elle a appris par un de nous ici, oui, que l'évangile éternel sort du docteur Callot. C'est faux. Non. Voilà, non, c'est pas une discussion à faire ici. Je vous dis seulement que... Non, mais je vous dis que non. Docteur Moustapha viendrait aussi. Vous pouvez même aller, bien qu'il a eu son église, je ne sais pas la dénomination, il est ici Jean-Pierre. Ils connaissent. Nous, quand nous vous parlons de ces choses, nous avons des survivants. Nous avons des témoins. Nous avons des témoins. Ok. Donc, docteur Moustapha viendrait encore ici, demandez-lui. Il va vous faire cette historique que moi je viens de faire. Okay. Donc, le premier, c'est pas le docteur Callot. Hein? Je suis responsable de ce que je suis en train de vous dire, puisque vous enregistrez. Je vous dis que ce n'est pas le docteur Callot le premier. Hein? Ce n'est pas lui le premier à faire sortir le mot évangile éternel au milieu de nous. Non. Okay. Donc là, je vous dis de tout cœur, ce n'est pas lui. Les pourquoi de chaque chose, c'est lui. Mais l'évangile, pas l'évangile, mais le pourquoi de chaque chose. Qui vous a dit aussi le pourquoi de chaque chose, c'est lui? Qui vous a dit ça? Non, mais venez. Moi, je suis là. Si vous voulez une conférence, nous allons nous amener ici tous avec des docteurs Moustapha pour vous dire quoi. Ouais. Je vous salue déjà tous au nom de Jésus. Je suis très heureux d'avoir le pasteur parmi nous, parce qu'on ne permet pas d'avoir certaines précisions. Ma question, en fait, va dans le même sens. En fait, je voudrais juste modifier la façon dont le frère a formulé. Moi, personnellement, je ne veux pas dire qu'on m'a dit. Le docteur Callot lui-même m'a dit qu'il est le premier à avoir l'inspiration. Et je ne suis pas du Congo, donc j'ai suivi également le docteur Jean-Pierre Moubenga sur une chaîne de télévision dire que dans les années 86, quand ils se regroupait, il priait déjà. Callot est venu après, mais le premier qui a dit à partir de maintenant, nous prêchons l'évangile éternel. Ça sont des fanatiques. C'était le docteur Callot. Donc ça, c'est le docteur Jean-Pierre Moubenga que je ne connais pas. Bon, là, s'engage le docteur Callot et le docteur Jean-Pierre Moubenga. Moi, ce que je vous dis, ça m'engage. Moi, j'ai des survivants. J'ai des témoins. Même ceux qui nous ont quittés sont encore vivants. Vous pouvez les appeler. Je vous dis de tout cœur, ce n'est pas le docteur Callot. Ça s'engage le docteur Callot et le docteur Jean-Pierre Moubenga. Oui. En fait, pasteur, ma question est celle-ci. J'aimerais savoir, parce que quand vous dites que vous avez commencé à prier, quand les autres ont appris que vous étiez en train de prêcher la doctrine, donc ils vous ont quelque part imité. Mais j'aimerais savoir, quand vous étiez déjà
vous étiez en train de prier, vous avez pris connaissance de ces groupes qui existaient, si eux ils priaient aussi de la même manière que vous ou non, pour que vous puissiez dire qu'ils vous ont imité? Non, 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 non. On n'a pas pris connaissance de ces groupes. J'ai dit que chacun est venu de quelque part. Alors, comme on était des amis dans un même quartier, et on s'est rencontrés d'abord pour discuter des futilités. Mais, de temps en temps, on se réunissait, il y a quand même une envie qui commençait à monter en chacun de nous. Pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour commencer à prier? C'était un peu comme ça. Non, ma question n'est pas celle-là. Vous n'avez pas répondu bien à ma question. Ma question est celle-ci. Vous étiez déjà réunis, vous étiez à 4. Ça, je l'ai compris. Non, je ne dis pas qu'on était à 4. On était nombreux. Mais pour la première fois, les autres ont eu honte. Moi, en fait, moi, c'est pas bon, ça. C'est pas ça ma question. Ma question est celle-ci. Parce que vous, quand vous... Bon, bien que vous étiez nombreux, quand vous vous êtes réunis, vous étiez en train de prier déjà, vous prêchez sur la doctrine. Vous avez une chose, vous avez dit, les communautés du contraire ont commencé à vous imiter en fait. Ils ont aussi commencé à dire qu'eux aussi prêchent la doctrine. Du coup, vous avez changé. Donc moi, ma question est celle-ci. Vous, quand ils étaient déjà en train de prier de d'autres communautés, est-ce que vous avez pris connaissance de ces groupes qui existaient, si eux, ils priaient aussi sur la doctrine ou pas, pour que vous vous dites qu'ils vous ont imité? Bon, voilà. On n'a pas vraiment pris connaissance de ces groupes de prière. D'accord. Mais, de temps en temps, quand on se rencontrait avec leurs prédicateurs, c'est avec leurs prédicateurs qu'on s'est rencontrés. Alors, quand ils ont commencé aussi à nous parler de la doctrine, de la sainte doctrine, c'est ainsi que on arrivait un peu à changer pour se démarquer avec ces gens-là. Alors là, ça devient un peu compliqué parce que si vous parlez de la sainte doctrine, peut-être qu'eux aussi ils ont prêché sans que vous vous rendez compte. Bon, là, nous ne disons pas que, parce que mes bien-aimés, vous devez savoir, il n'y a pas que de nous, il n'y a pas que nous. Il y a d'autres enfants de Dieu qui vivent aussi l'évangile éternel. Amen. Et qui prêchent aussi l'évangile. Amen. Parce que, quand le prophète Élie disait à Dieu que non, on a tué tous les prophètes et je suis le... Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Élie? Non, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas prêché devant Baal. C'est-à-dire il y a d'autres prédicateurs qui prêchent l'évangile éternel que nous n'avons pas encore connu. Amen. L'évangile éternel. Il y a d'autres sœurs et frères qui vivent l'évangile éternel. Amen. Ça c'est vrai. Oui. Je veux que à la place puisse préciser parce que il y a eu, même si le frère Massal ne peut pas le dire, je l'ai dit, je sais qu'il sait ce que je veux dire, que tout celui qui prêche l'évangile éternel à travers le monde a été d'abord à Kinshasa, où il a eu vraiment contact avec ceux de Kinshasa. Est-ce que tu peux nous préciser sur ça qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent se dire dans n'importe quel bout du monde prêcher l'évangile éternel sans connaître même qu'il existe? Bien aimé, je vous dis que le monopole reste à Dieu. Là, vous voulez m'amener là où moi je ne veux pas y aller. Oui, Dieu est capable. Oui, Dieu est capable sans que la personne écoute Mbongo, écoute Roger, Dieu se révèle là où il est. De la même façon que Dieu s'est révélé à nous, il peut aussi se révéler à nous. Sans que la personne écoute Bruno, mais Dieu s'est révélé à nous là où il est. Amen. Ça c'est vrai ça. Amen. Elle est bien aimée. Est-ce que j'ai mal parlé? Je vous ai injurié. Non, que Dieu vous bénisse. Il y a encore une question là-bas. Bien aimé Martial, ça va, je vous dis la vérité. Cela engage que le docteur Kalo et le docteur Mouké, les premiers à faire sortir le mot évangile éternel. Et je vous dirai encore, je vais y aller. J'arriverai là, dans l'évangile éternel. L'évangile éternel n'est pas un slogan. L'évangile éternel n'est pas un slogan. L'évangile éternel, c'est la vie. Parce que les gens ne tiennent que au bocal. Moi, je prends l'évangile éternel comme un bocal. Mais dans le bocal, il y a quelque chose. Quelle est la chose qui est dans le bocal? C'est la crainte
et rendre gloire à Dieu. Ok. Amen.